Au cours d'une conférence de presse, le procureur de la République portait à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les services de la Direction de la surveillance du territoire, DST, avaient intercepté un enregistrement sonore faisant état de la mise en œuvre imminente d'un complot contre l'autorité de l'État orchestré par M. Soro Kibafori Diom et certains de ses proches. L'exploitation de cet enregistrement sonore révélait que pour parvenir à ses fins, M. Soro Kibafori Diom entendait procéder d'abord à une campagne de discrédit sur le régime en place avant de créer une insurrection populaire à la suite de laquelle il s'emparerait du pouvoir par les moyens des armes de guerre. Face à ces faits d'une extrême gravité et pour la manifestation de la vérité, le parquet requérait, le 23 décembre 2019, l'ouverture d'une information judiciaire en saisissant le doyen des juges d'instruction pour les faits de trouble à l'ordre public, diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral des populations. Complot et atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, tentative de complot et tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Les différentes perquisitions ordonnées par le magistrat instructeur ont abouti à la saisie de 17 véhicules, dont certains ayant servi au transport d'armes et de munitions, initialement stockés au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire, si à Cocody Rivera Golf, en direction de la ville balnéaire d'Assini. Les perquisitions ont aussi permis la découverte dans la lagune bordant une résidence de M. Soro Kibafori Diom dans la localité d'Assini Mafia de diverses armes et munitions, notamment 50 fusils de type Kalachnikov AK-47, 12 lance-roquettes RPG, 4 fusils mitrailleurs FM et 1 millier de munitions et d'obus correspondant aux armes découvertes. L'ensemble de ces diligences et investigations menées a permis l'interpellation, l'interrogatoire et la conduite devant le magistrat instructeur de 47 personnes en lien avec les faits susvisés. Elles ont, par ces soins, été inculpées et placées pour certains sous mandat de dépôt et pour d'autres sous contrôle judiciaire le vendredi 17 avril 2020. Quant à M. Soro Kibafori Diom, il n'a pu être interpellé, l'avion le transportant ayant été dérouté vers Accra au Ghana à sa demande, malgré l'autorisation donnée par l'ANAC d'atterrir à Abidjan. Il était néanmoins décerné à son encontre un mandat d'arrêt, lequel vaut inculpation. Le juge d'instruction a achevé ses investigations et nous a communiqué la procédure pour prendre nos réquisitions.
Cette information judiciaire a clairement démontré l'implication active de certains inculpés dans la commission des faits de nature criminelle, révélé que d'autres inculpés n'avaient commis que des faits délictuels et a totalement mis hors de cause 19 inculpés. Ainsi, l'information judiciaire a mis en évidence que les personnes ci-après n'étaient nullement impliquées dans la commission des infractions à elles reprochées. Un non-lieu total a donc été requis à leur encontre, conformément aux dispositions des articles 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ce sont M. Kone Siriki, sergent-chef en service à la garde républicaine de Yamoussoukro. 2. M. Touré Alassane, également sergent-chef à la garde républicaine de Trècheville. 3. M. Fofana Mamadou alias Katib, sergent-chef à la garde républicaine de Trècheville. Fofana Mohamed Ali, également sergent-chef. Fofana Mohamed alias VIP. Il est sergent-chef en service à la garde républicaine de Trècheville, était chauffeur de M. Soro Favori Diom. 6. M. Koulibaly Aldjouma, sergent-chef en service à la garde républicaine de Trècheville. 7. M. Kone Adama, gardien, ancien combattant FRCI. M. Lobo Guy Armand, chauffeur. M. Tirté Aouma, garde rapproché et chauffeur de Mme Tago Sylvie, époux de M. Soro Kibafori Diom. 10. M. Sawadogo Amidou, gardien à Assini Mafia. 11. M. Brahima Kone alias 6 secondes, se disant tradit praticien. M. Kone Suleman 12, électricien réseau. M. Mimi Franck Elvis Omer, informaticien. 14. M. Brakatou Kouadio Blek, infirmier diplômé d'État. M. Soro 15 Kelofoua, agent de la brigade de salubrité du district autonome d'Abidjan. 16. M. Touré Aboubakar, médecin. 17. Ouattara Ladi, géomètre à Sedirep. 18. M. Kramo Seydou Ouattara, équipementier sportif. 19. M. Touré Amara, entrepreneur en bâtiment. En revanche, cette information judiciaire a révélé l'implication effective et active des personnes ci-après dans la commission des faits de troubles à l'ordre public, diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral des populations. Ces faits prévus et punis par les articles 179, 183 et 190 du Code pénal étant de nature délictuelle, leur renvoi devant le tribunal correctionnel pour y être jugé conformément à la loi a été requis. Ce sont donc les nommés M. Soro Kanigi Mamadou, député, M. Mamadou Djibo, enseignant, professeur de philosophie, M. Théoufou Kone, conseiller en alphabétisation. 4. M. Kamara Loukman, député. 5. M. Yao Smaïla, également député. 6. M. Ouattara Mak, alias Mak Kidou Ouattara, enseignant, professeur de lycée, inspecteur principal de physique-chimie, président du parti politique Union des Soroïstes, UDS. 7. M. Kando Soumaoro, député. 8.
M. Karidioula Suleiman, maire de Bassawa. Quant au nommé, M. Soro Tibafori Diom, président du parti politique GPS. 2. Soro Corlo Rigobert, commissaire de police en service à l'hôpital de police. 3. Madame Afoussiata Bamba Lamine, avocate et ex-ministre. 4. Monsieur Lobognon Anima Alain, député ancien ministre. 5. Monsieur Kone Kamarate Suleiman, alias Soutoussou, diplomate. 6. Monsieur Soro Yegyonsige Simon, se disant paysan. 7. Monsieur Sekongo Koleiri Félicien, agent des services financiers. 8. Monsieur Traoré Babou, administrateur des services financiers. 9. Monsieur Kassé Ouame Jean-Baptiste, commandant de gendarmerie nationale en service à la garde républicaine. Aux dispositions de l'article 210 et 215 du Code de procédure pénale, la transmission à monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Abidjan du dossier de la procédure et un état de pièces servant à conviction aux fins de saisine de la chambre d'instruction. Fait à Abidjan le 6 octobre 2020, le procureur de la République. Donc c'est le deuxième degré de juridiction ou d'instruction en ce qui concerne les dossiers de nature criminelle. Quand la chambre d'instruction a achevé, elle également peut estimer que les 20 personnes que nous dirigeons méritent de passer en jugement. Et comme vous le savez, les juridictions d'instruction et la chambre d'instruction sont dirigées par des juges. Eux, ils sont indépendants. Ils peuvent estimer que et le procureur et le juge d'instruction ont bien fait leur travail. Dans ce cas, ils ramènent tout le monde devant le tribunal criminel, dont l'ancêtre était la cour d'assises qui jugeait les crimes. Aujourd'hui, vous le savez bien, c'est le tribunal criminel. C'est le tribunal criminel. Si la chambre d'instruction est d'accord pour que toutes ces personnes passent en jugement, elle va les renvoyer devant le tribunal criminel pour leur jugement. L'arsenal. Je vous ai dit qu'il y a 50 Kalachnikov, mais je vous ai également parlé des RPG, des munitions, des obus, dont j'ai donné la liste tout à l'heure. Je ne sais pas, il faut combien pour faire un coup d'État, mais Dieu merci, nous avons pu découvrir à temps, grâce à la DST et à ses écoutes, pour savoir que ça se préparait. Mais imaginez un peu qu'on n'ait pas découvert ces armes-là et qu'on n'ait pas pu saisir ces armes et que le dessin ait été mené à son terme, que l'infraction ait été menée à son terme. Moi, je ne peux pas vous dire de combien d'armes on a besoin, mais j'estime que dès lors qu'il y a des armes de guerre entre les mains et que des personnes les ont planquées pour s'en servir, je vous assure que le procureur de la République, lorsqu'il est informé de ces faits, n'attend même pas que l'action, qu'on passe à l'action. Il faut absolument stopper cela avant même que ça ne se passe. Avant même de se dire, ah bon, on va laisser se faire et après on va calmer. Non, ce ne serait pas responsable. Donc, il y a eu un mandat d'arrêt contre M. Soro Diom qui se trouve en France et depuis ce mandat n'a pas été exécuté. Quel est l'état de la collaboration entre la justice française et la justice ivoirienne? Voilà ce que je puis vous dire. Vous savez que chaque État est compétent dans les limites de son territoire. Lorsqu'on dépasse les limites de la frontière, on tombe dans les frontières d'un autre État. Autant le procureur d'Abidjan est compétent lorsqu'il s'agit de certaines infractions sur l'ensemble du territoire, autant de l'autre côté également, dans tous les pays, il y a des institutions chargées d'exécuter et les mandats et toutes les commissions rogatoires, tant nationales qu'internationales, qu'on délivre. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est de délivrer les mandats.
pour ceux qui sont à l'intérieur du territoire national. Mais ceux qui sont en dehors, nous ne pouvons que activer ce qu'on appelle la coopération pénale internationale. Ça se fait de tout temps et ça obéit à la diplomatie, parce que nous faisons partie, par nos services, par les affaires étrangères, mais également par Interpol. Mais l'exécution, une fois que nous avons fait partie, ne dépend pas de nous. Et ça, c'est la réciprocité. J'ai expliqué à vos collègues hier qu'il y a plusieurs dossiers dans lesquels on a pu exécuter des mandats d'arrêt internationaux à la demande de divers pays, même de la France. Et ce que nous attendons, c'est l'exécution à notre tour du mandat que nous avons adressé. Tous les actes que nous pouvons accomplir ont été accomplis, mais l'exécution matérielle ne dépend pas d'Abidjan, en tout cas pas du procureur d'Abidjan, qui n'a dit qu'il y avait 20 personnes renvoyées dans les dossiers et les pièces servant à conviction ont été transmises au procureur général. Quid des autres détenus? Je pense que cette question-là a eu réponse également. On a dit qu'il y a des personnes contre qui le juge d'instruction, et ça me permettra même de parler de l'activité du juge d'instruction comme je vous l'ai dit. Au départ, c'est la police judiciaire dirigée par le procureur. Tout ce qui est recherché à ce stade, ce sont des indices. Est-ce que contre une personne, est-ce qu'il existe des indices infractionnels? Si le procureur de la République, qui est instruit à charge, parce que le procureur de la République, il recherche à charge, on dit qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui va porter atteinte à la loi, lui, quelles sont les personnes contre qui il existe des indices? Dès lors que les indices sont concordants, le procureur de la République fait procéder à des arrestations et confie le dossier pour le reste, surtout lorsque la procédure est criminelle, le procureur confie le dossier au juge d'instruction. Lui, il est différent du procureur. Autant le procureur instruit à charge, le juge d'instruction, lui, il instruit à charge et à décharge. Est-ce que les indices dont parle le procureur, est-ce qu'ils sont concordants? Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'il y a suffisamment d'indices? Quand le juge d'instruction, à l'issue de son information judiciaire, a trouvé les indices concordants, il les transforme en charge. Ça, c'est le rôle du juge d'instruction. Comme je l'ai dit, lui, il instruit à charge et à décharge. C'est-à-dire, quels sont les éléments qui permettent d'inculper celui qui est là, qui permettent de le mettre en cause, et quels sont les éléments qui permettent de le disculper.